Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Capricorne pour décembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue et si ça fait un petit temps que vous êtes là, et bien encore merci pour votre présence, pour vos partages, pour vos messages de bienveillance, vos likes, vos abonnements. C'est juste vraiment sublime et magnifique. Merci du fond du cœur pour cela, parce que c'est vraiment grâce à vous que les canalisations sont reçues entre les mains des gens qui en ont besoin aujourd'hui. Donc, merci. Alors, comme d'habitude, je vais canaliser pour tous les signes du Capricorne. Donc, en effet, il y a des choses qui vont vous convenir, d'autres pas. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne en vous. D'accord? C'est super important pour moi que vous sachiez ça, que vous vous écoutiez. Vous avez votre propre intuition. Sachez-le, on a tout ça en nous. C'est vraiment de le réveiller, de l'amener à la surface, de l'écouter, de lui faire confiance. Si vous avez envie d'un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous, où j'explique tout cela en toute simplicité. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Si vous voulez venir travailler en personnel avec moi, en individuel, vous pouvez maintenant prendre vos rendez-vous en ligne en suivant les informations dans la barre de description. Donc voilà, tout est là pour vous. Alors c'est vraiment intéressant ce qui se passe pour vous les Capricornes aujourd'hui. Moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui émerge et on va aller voir plus loin ce que cette énergie est, parce que c'est le mot qui vient pour moi aujourd'hui, c'est il y a un blocage, mais il y a quelque chose qui émerge, qui naît en dessous de ça. Donc on va aller voir plus loin. Et tout d'abord, on va se connecter parce que on veut faire venir les énergies à nous, qui sont les meilleures, les réponses, tout ce dont on a besoin pour recevoir ce message aujourd'hui. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous, là, en cet instant. Prendre quelques minutes pour se connecter à soi-même, c'est vraiment super important. Ça ouvre des parties de nous que parfois on n'a pas accès. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et à vous poser une question, si vous en avez une là aujourd'hui, sur votre cœur. Alors, je vais vous inviter à sentir, vraiment au fur et à mesure que vous inspirez, que vous expirez, à sentir, excusez-moi, je suis là, à sentir vraiment que vous vous déposez en fait tout, que vous vous laissez vous installer dans cet instant, que toutes les tensions se relâchent, et au même moment que vous sentez que vous vous ancrez dans la terre-mère, vous établissez vraiment vos racines ici et maintenant. De là, sentez l'énergie de la terre-mère dans votre prochaine inspiration monter en vous. Vous traversez jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête pour se connecter au ciel, à l'univers, à Dieu, à qui et en ce quoi vous avez pleinement confiance et croyez pleinement. Demandez que l'énergie qui est la plus haute et la meilleure pour vous aujourd'hui descende, se poser au-dessus et à l'intérieur de vous pour vous élever en vibration et en même temps pour magnétiser tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui vous a servi à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, mais qui maintenant est prête à laisser place au nouveau. Avec la lumière d'or, la flamme violette sacrée, ou n'importe quelle autre couleur ou énergie qui viendrait naturellement se déposer à l'intérieur de vous. Au moment où elle touche le sol, sentez que tout se transmute, tout est envoyé à la lumière avec gratitude et amour pour tout ce que vous êtes aujourd'hui.
tout ce que cela vous a apporté. Et de là, sentez l'énergie en dessous et au-dessus de vous, gentiment venir se recueillir au centre de votre être, de votre cœur, pour émaner toute sa lumière à travers toutes les parties de votre être, toutes les couches de votre peau, de votre aura. Et une fois qu'elle arrive au-delà, qu'elle vient toucher votre bulle de sérénité, votre cocon, vous pouvez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort, de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on y est, on est prêt. Alors il y a quelque chose qui est venu aussi, c'est au moment où on se connectait, j'ai senti mes oreilles se boucher et puis j'ai senti vraiment un sifflement dans l'oreille. Donc je pense en réalité, et ce qui m'est venu très très fort, c'est comme message, c'est, donc n'oubliez pas, je canalise, donc les cartes du tarot, ce que je dis, tout ça vient à travers moi, d'accord? Donc parfois, le mot d'accord vient encore très fort aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un mot qui n'arrête pas de venir ce mois-ci. Je vais demander pourquoi pour vous ce mot est là. J'entends d'être en accord avec vous-même. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que parfois les cartes du tarot ne seront pas représentatrices de ce qu'elles veulent dire dans les livres, parce que je canalise et qu'elles viennent déclencher quelque chose en moi. Donc, ce que je reçois, c'est vraiment de vous rappeler à quel point vous êtes divin, c'est-à-dire à quel point vous êtes intuitif, à quel point vous avez toutes les réponses en vous, et qu'en fait, j'entends « il vous suffit », je sais que parfois c'est plus compliqué que cela, mais c'est ce qu'on me dit, il vous suffit de prendre du temps dans le silence pour aller écouter cet aspect de vous-même qui veut être révélé à vous. Parce que, vous savez, quand on prend un oracle, dans certains oracles, il est écrit « Vous êtes l'oracle de votre vie. Vous êtes le livre de votre vie. Vous avez tout en vous. Votre âme, elle sait déjà tout. Elle sait de ce dont vous avez besoin. Elle sait là où elle vous dirige. Et nous sommes dans un corps physique qui, lui, il y a l'ego, il y a ce qu'il veut lui aussi, qui s'est adapté avec aussi l'inconscient au conditionnement de cette terre, de ce qui a été émané comme fréquence. J'entends qu'ils peuvent être les peurs, le conditionnement. Et en fait, au-delà de cela, il y a une autre voix, une voix qui sait. Et on me la montre, cette voix. Et il faut traverser en fait la pénombre pour pouvoir la trouver. Et la pénombre, c'est pas négatif. La pénombre, en fait, c'est toutes les couches qui sont venues se mettre par-dessus dès notre conception par rapport à tout ce que nous devions venir vivre ici, les expériences que nous devions venir vivre ici. Et on vous dit, mais vraiment, crois en toi, connecte-toi à ton intuition parce que tu as tout en toi. Donc ça, c'est déjà, j'allais dire d'accord, parce que ça, c'est profond. C'est profond et ça a besoin d'être rappelé. C'est la chose la plus simple et celle qu'on oublie. On cherche nos réponses tout le temps à l'extérieur alors que tout est là. Tout est là à l'intérieur de nous. Alors, en ce moment, c'est intéressant pour vous parce que votre planète maîtresse Saturne est dans le signe du Poisson. Dans le signe du Poisson qui est en carré avec Jupiter qui est dans le signe du Gémeaux. Alors, je l'ai canalisée hier, cette énergie. Elle est quand même similaire pour vous. J'ai canalisé pour qui hier? Pour les... Bon, je ne sais plus. Peu importe. Enfin, pas peu importe. C'était les scorpions? Non. Oh, Julie, allez. Pour qui as-tu canalisé hier? Bon, ça me revient pas, c'est que ça doit pas revenir. On va passer.
c'est très intéressant ce qui se passe. Ah ben, pour les poissons, bien entendu, pour les poissons. Alors, l'énergie est similaire pour les poissons, les sagittaires et vous. Ça diffère un peu. Alors, ce qui se passe avec Saturne carré euh, Jupiter dans le signe du Gémeaux, c'est qu'en fait, il y a Saturne qui désire vous immobiliser aussi l'expansion. Mais c'est pas ici, j'ai pas l'impression, ici c'est pour une punition. Euh, et je n'ai jamais l'impression que Saturne est là pour une punition, malgré que c'est l'impression qu'il donne, parce que quand il nous fige et qu'il nous demande impérialement, j'entends vraiment impérialement, qu'il nous demande en fait de faire quelque chose de spécifique, ici en fait il nous demande justement d'aller regarder plus loin, d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle manière de voir les choses. Et moi, j'ai l'impression aujourd'hui, déjà c'est face à vous-même, mais c'est par rapport à la manière, en fait, j'entends vos actions, mais il y a quelque chose de très précis qui est venu et qui est parti d'un coup, mais ça va revenir. C'est peut-être quelque chose qui est intéressant de ce qui vient se passer en moi. C'est comme si il y a quelque chose qui veut se montrer à vous, mais il vous échappe à chaque fois. C'est ça, en fait, l'énergie qu'on vient de me montrer. Donc, on m'a montré quelque chose et ouf, il échappe. Et moi, j'ai l'impression, parce que c'est cette énergie entre le tangible et l'intangible. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont devant vous, qui sont dans un contexte visible, dans un contexte matériel, dans un contexte physique, que vous pouvez bien définir. Et puis, il y a l'autre aspect, en fait, qui est dans l'invisible, qui est l'intuition, qui est des choses qui se passent en arrière-plan, dans notre inconscient, dont on ne voit pas toujours la chose, mais puis qu'on se rend compte. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui émerge. Voilà, c'est ça, j'en viens. Je vois la tour, en fait. Et ça serait intéressant de voir si elle sort dans le jeu aujourd'hui. Parce que je vois la tour depuis le début que je me connecte à vous, les Capricornes. Et je vois en fait, pour moi, c'est pas ce qui s'écroule, je vois ce qui renaît en dessous. Bien entendu, il y a tout qui s'effrite, j'ai déjà utilisé ce mot, je suis presque sûre que c'est pour les Sagittaires. Il y a quelque chose qui s'effrite, mais moi je vois une renaissance en fait. Je vois quelque chose en fait, un vieux schéma, voilà ce qu'on me dit, c'est un vieux schéma qui est en train de s'effriter, de se casser pour pouvoir en fait laisser le nouveau s'émerger. Et d'ailleurs, quand on a fait cette énergie, cette connexion au début de la vidéo, vraiment, quand j'ai senti que vous laissiez place à autre chose, ça avait vraiment son importance. Et j'avais envie de vous rappeler aussi, c'est ça qui venait à ce moment-là, c'est que quand on est bourré, c'est comme un embouteillage, il n'y a plus rien qui s'est passé. Donc il faut lâcher. Il faut lâcher du lest. C'est un peu comme j'ai l'image maintenant d'un ballon dans le ciel. Vous voyez les gros ballons, je ne sais plus comment on dit. Les montgolfières, voilà. C'est comme une montgolfière, ça qu'on me montre. Et puis, s'il y a trop de sacs de sable, ben, il est calé au sol. Et il faut enlever les sacs de sable pour pouvoir s'envoler, s'élever, pour pouvoir, cette montgolfière, pour pouvoir voyager. Et c'est vraiment ça que je ressens ici, en fait. Il y a quelque chose qui s'épure pour que vous puissiez émerger. J'entends j'entends d'un nouvel œil, c'est très bizarre, hein, parce que je suis sûre que c'est pas très français ce que je veux dire ici. C'est d'une nouvelle vision, d'un nouvel œil, que vous pouvez voir les choses fraîchement, en fait. Il y a vraiment une nouvelle manière d'aborder la vie, de voir la vie. C'est cette nouvelle perspective qui se met à vous. Et là, je vois le hangman, donc le pendu, qui voit vraiment les choses d'une autre manière. Et je pense que c'est d'une manière que vous ne pouviez pas accéder parce que... alors pourquoi ?
J'entends parce que les cartes n'étaient pas mises dans le bon sens, parce que les pièces du puzzle n'étaient pas mises au bon endroit. Voilà, vous n'aviez pas toutes les connexions n'étaient pas en fait ensemble. Alors je pense que pour certains, il y a des grosses libérations. Je vais parler de... Oh, j'aime pas ce mot, non. On va utiliser autre chose. Je pense de... J'ai pas un autre mot pour ça. Je pense qu'il y en a qui nettoient des choses ancestraux, mais qui se peut qu'on vous ait mis quelque chose sur vous aussi. Je ne vais pas utiliser le mot, vous savez ce que je voulais dire, ce que je veux dire, mais qu'on ait mis une intention sur vous qui vous a bloqué. Mais c'est vraiment dans le passé. Moi, je sens que c'est vraiment ancestral. Et donc, du coup, vous avez l'impression que vous avez toujours été remis à votre place, que vous pouviez jamais, en fait, vous épanouir, vous épandre. Il y a vraiment cette énergie, en fait, d'expansion. Et c'est intéressant avec Saturne ici, parce qu'il vient nous montrer ça dans le poisson. Il vient montrer, mais tu t'arrêtes maintenant et tu vas regarder dans les profondeurs de vraiment cet inconscient, de ce qui est intangible, de ce qui est... parce que c'est Neptune qui est connecté au poisson. Neptune est bien dans son signe en ce moment et il est en carré avec le soleil qui est dans le Sagittaire. C'est pour ça que vous êtes tous connectés, Sagittaire, poisson, Gémeaux aussi, du coup, je sais absolument plus la canalisation que j'ai fait pour vous les Gémeaux, mais allez voir si vous avez votre signe ascendant lunaire ou solaire. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui avait commenté, qui avait dit qu'il avait son ascendant en Gémeaux, je pense, ou son signe lunaire, je ne sais plus exactement, mais c'était intéressant parce que tout est relié. Et avec aussi, aujourd'hui, comment Julie? Et alors, il y a quelque chose, oui, les Capricornes. Il y a quelque chose qui fait que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui échappe. Et je vous dis, j'ai des... vous savez quand vous avez un blackout, mais ici c'est pas black, c'est blanc. Donc j'ai comme un filtre qui vient se mettre et c'est blanc et c'est comme si on me faisait oublier. Donc c'est comme s'il y avait une idée qui passait, boum, ça partait. Donc il y avait vraiment quelque chose qui vous échappe. Et ici c'est en fait ça avec cet écroulement de cette tour, cette chose qui renaît, je pense qu'en même temps, vous allez vraiment avoir les réponses de pourquoi il y a tout ça qui se passe. Et puis n'oublions pas qu'on a eu Mercure rétrograde qui est passé direct le 15, en même temps que la pleine lune, je suis presque sûre en Sagittaire, mais je vais pas... Ouais, je suis presque sûre, j'ai pas canalisé pour la pleine lune je vais dire en Sagittaire, mais ça tombe, c'est pas du tout en Sagittaire ce mois-ci, mais j'ai vraiment l'impression que oui. Et c'était intense les deux en même temps. Le dernier jour de Mercure rétrograde et la pleine lune le même jour. Il y a quelque chose qui s'est fait dans les énergies de très 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 fort. Et c'est comme si cette tour, elle a fait... elle a explosé. Et il y a tout qui est sorti en même temps. On pourrait même dire un abcès qui a pété. Alors au sens figuré ou au sens propre, pour moi... il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui sort pour être enfin purifié, nettoyé, pour que vous puissiez en fait renaître. J'ai pas envie de dire comme le phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est ça qu'on me montre là maintenant. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un cliché. Et en même temps, un cliché qui est... je sais même pas pourquoi je dis ça, c'est intéressant, allez, parce que c'est pas des mots que j'utiliserais. Alors pourquoi est-ce qu'on me dit que c'est comme un cliché? Oui, parce qu'en fait, voilà pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en fait, peut-être que vous avez l'impression, et c'est peut-être pour une personne qui écoute là maintenant, qu'on vous dit toujours la même chose. Ah oui, mais il y a une renaissance. Ah oui, mais il y a une transformation. Ah oui, mais on est dans un changement. Ah oui, et qu'en fait, c'est toujours vraiment les mêmes mots, les mêmes choses, mais c'est... Je comprends hein, si vous ressentez ça, parce que voilà, ça vient à moi, donc c'est que je dois en parler, et je comprends si c'est quelque chose que vous avez l'impression, parce que parfois aussi, moi, j'ai l'impression, je me dis, bon, ok, encore une transformation, et puis quoi? Bon, on va où? Et ça change quoi? Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a... en fait, on vous assied, on vous tient la tête et on vous montre les choses. Donc c'est vraiment très fort, je sens que c'est impérial. Donc pourquoi est-ce qu'on me montre le mot impérial? Je sais pas, mais c'est ça, c'est impérial. Il y a quelque chose en fait de majestueux, impérial, j'ai l'impression que c'est quand même majestueux, je sais pas.
C'est pas un mot que j'ai dans mon vocabulaire et déjà je réutilise mon vocabulaire français vu que je parle tout le temps anglais. Donc c'est intéressant pour moi aussi de donc quand je dis: «Oh, je sais pas si on dit comme ça», c'est parce que je parle tout le temps anglais et que, j'ai perdu beaucoup de mon vocabulaire français. Donc c'est on me montre des mots, on me montre des choses et parfois, la connexion de ce que ça veut dire, m'échappe aussi, donc c'est intéressant. Il y a ouais, il y a quelque chose qui échappe. On va aller voir plus loin. On va tirer les cartes et voir ce qui est dit. Alors, pour les Capricornes pour décembre 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin, y voir plus clair? Il n'y a rien d'autre qui sort. Regardez la carte qui sort, hein. Suppression. Waouh, mais regardez autour. Il y a quelque chose qui casse, il y a quelque chose qui s'effrite. Vous voyez, pour moi, en plus c'est la carte 10, c'est la fin de quelque chose. Pour moi, c'est de ça qu'on est en train de sortir. Vous êtes en train de vous libérer de cette suppression. Je n'ai jamais remarqué l'effritement des murs sur le côté, mais c'est intéressant. Et regardez ce qui sort. Boum. Vie passée. Les ancêtres, moi c'est plutôt les ancêtres que je ressens. Mais il y a quelque chose par rapport aux vies passées, aux ancêtres. Les vies passées, je ne sais pas pourquoi on me dit, c'est toujours nos ancêtres, hein. Peu importe qu'ils soient sur cette ligne du temps ou sur une autre ligne de temps. Voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est que ils sont toujours là. Et donc, l'énergie qu'on a pu mettre sur vous, que ce soit d'une vie passée, de vos ancêtres, dans cette vie-ci, dans une autre vie, c'est celle-là qui se libère maintenant. C'est celle-là, on dit, qui pète. C'est vraiment pas mon vocabulaire. C'est ça, ça me fait rire parfois les mots qu'on vient me donner. Et on... Intéressant. Regardez. J'ai le mot en anglais qui vient clean slate, c'est-à-dire qu'on nettoie la lame. Et nettoyer la lame en français, je ne pense pas que ça veut dire la même chose, mais ça veut dire qu'en fait, on revient à zéro. On revient à zéro, on recommence en fait notre vie. Avec le... Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti directement avec le chevalier. Non, pardon. Mais oui, ça a du sens. C'est pas le chevalier, le page, c'est le valet d'épée. Ça a du sens parce que le valet, il recommence quelque chose. C'est le nouveau. On passe à autre chose. Elle ouvre son cœur. Elle ouvre son cœur. Et n'oubliez pas que, regardez, on voit quelque chose qui sort de son esprit. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se libère au niveau de l'esprit. Les pensées, peut-être c'est ça aussi, c'est toutes les pensées du passé. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Toutes les visions que vous avez eues. Mais les visions, ça peut être des pensées, mais c'est des choses récurrentes qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et puis vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je pense toujours à ça, et des pensées très spécifiques que vous n'avez pas vécues dans cette vie. Vous voyez que vous ne comprenez pas pourquoi vous pensez à certaines choses et directement vous allez à la catastrophe ou bien vous avez une vision mais complètement... j'entends maléfique, c'est bizarre, mais une vision vraiment, oui c'est ça, une vision par rapport en fait à ce qu'on vous a mis sur vous. Et ces visions en fait elles n'arrêtaient pas, et vous compreniez pas pourquoi. Alors il y a plusieurs raisons à ça, et ça c'est important de le savoir, parce que c'est quelque chose que j'ai appris très jeune, c'est on peut avoir une âme sur soi qui s'est collée à soi, donc on peut être en train d'être... Vous allez me dire, vous allez comprendre. Si vous regardez ces vidéos, je sais que vous êtes ouvert à tout ça. Mais ça veut dire qu'on est téléporté dans une autre vie, que la personne, l'âme qui s'est collée à vous, l'entité, n'a pas terminé sa mission ici sur Terre et vous utilise pour aller en fait régler sa vie. Parfois, l'entité ne sait pas qu'elle est décédée, donc s'il faut faire un nettoyage, venez sonner à ma porte, entre guillemets. Venez vous prendre un rendez-vous et qu'on aille nettoyer tout ça, parce que c'est vraiment
j'ai envie de le dire en anglais, powerful. C'est vraiment incroyable quand on peut aller nettoyer tout ça. Alors, l'autre chose, c'est, donc comme je vous l'ai dit, cette énergie qui a pu être mise sur vous. Donc, on vous a enfermé quand même dans une histoire où vous êtes connecté à vos ancêtres et c'est des générations et vous, en fait, vous ressentez ce que vos générations précédentes ont vécu ou ce sont des vies passées. Bon, il y a peut-être encore d'autres choses, mais ça, c'est déjà les 4 qui viennent là maintenant par rapport à ces pensées récurrentes qui viennent, que vous avez l'impression, mais je ne comprends pas, parce que ce n'est pas ma vie que je vois. D'accord. Alors, on vous dit de nouveau avec d'accord qui vient maintenant, c'est sois en accord avec toi-même. Ça veut dire, mets les cartes sur table et sois en accord avec ce que tu ressens. Ne passe pas à côté de ce que tu ressens parce que c'est réel. Et c'est ça qu'on est en train de parler entre le poisson et le capricorne. C'est c'est pour ça qu'on m'a montré l'eau et la terre. Voilà, c'est comme ça que j'en étais venue en fait à la reconstruction. Donc en fait, le poisson, son élément, c'est l'eau. C'est tout ce qui est fluide. C'est l'eau, on voit à travers. Elle vient dans nos mains et puis elle part. La terre, ça reste, c'est là. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous êtes en train de vraiment travailler avec l'intangible ici. Et il ne faut pas passer à côté. Et c'est ça que Saturne est occupé à vous montrer. Il dit, mais regarde vraiment profondément les choses pour les comprendre enfin et une bonne fois pour toutes. Parce qu'en fait, ça te travaille depuis que tu es tout jeune. Tu sais pas pourquoi. Tu sais que peut-être que tu es empathe ou que tu as des dons ou pas du tout. Mais tu sais, peut-être que tu crois que tu as un souci psychologique, parce qu'en général, c'est mis sous ce label quand même. Faut pas qu'on passe à côté de ça. Mais qu'en fait, il y a tellement une fine ligne, un voile très fin entre l'intangible et le tangible, qu'on peut ressentir ce qui se passe. Parce que toutes les vies passées se passent en même temps, simultanément. Donc, ça, c'est encore une autre histoire avec le quantum. Mais ce que j'essaie de vous dire, et on est encore en train de me montrer le lézard qui est là sur... il faudrait que j'aille voir le lézard. Mais le lézard, c'est intéressant parce que si on essaie de l'attraper, son point, c'est ça qu'on est en train de montrer, son point de défense, c'est qu'il lâche sa queue. Donc, il s'autorise à lâcher quelque chose et ça se régénère. Donc, il laisse une partie de lui pour aller de l'avant, qu'il sait qu'il va le devoir reconstruire. Donc, c'est comme un peu un dépouillement dans un sens. Alors, ce que j'essaie de vous dire ici, parce que j'essaie de retrouver mon flow, ma fluidité, oui, aussi par rapport à la reconstruction, ce qui est intéressant, entre l'eau et la terre. Si on mélange l'eau et la terre ensemble, on crée de la terre glaise. La terre glaise, on peut construire tout ce qu'on veut avec. On peut construire des fondations, on peut construire une tour, on peut construire vraiment tout ce qu'on désire. Ce qui est intéressant aussi avec la terre glaise, c'est qu'on peut patauger dedans. Alors, ici, en fait, c'est comme si on nous disait, mais tu peux continuer à patauger dedans, à te débattre de là où Saturne est en train de te mettre pour te faire voir les choses, ou bien tu t'installes, tu regardes le film devant toi, tu laisses venir les choses à toi et tu reconstruis. T'arrêtes de patauger et de jamais vraiment savoir en fait. Et on te dit, mais sois patient. Chaque instant après instant, ça va venir à toi pour que tu puisses reconstruire. En fait, c'est cette connexion avec toi-même qui est la vraie. Et pourquoi je dis qui est la vraie? Parce que quand on a toutes ces parasites, on va dire c'est quand même des parasites, c'est quelque chose de magnifique de pouvoir être connecté avec, j'entends l'au-delà, avec les âmes qui sont passées, mais ça peut être aussi un parasite pour pouvoir vivre sa vie. Vraiment, ça peut l'être, parce que ce qui se passe quand on a une âme qui se colle à nous, donc une entité, eh bien, c'est que nous vivons à travers ça. Et ça veut dire que c'est pas totalement nous qui sommes le conducteur de notre vie.
Et donc voilà, c'est important que je vous passe ces messages parce que peut-être que vous vivez certaines choses comme ça. En tout cas, c'est ça qui vient aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en train de vivre des choses comme ça et que vous ne comprenez pas pourquoi. Alors venez en session personnelle, si c'est le cas, ou allez voir quelqu'un qui vous inspire, mais vraiment allez voir quelqu'un qui peut vous aider à vraiment nettoyer tout ça. Parce que parfois, seul, c'est compliqué de le faire. Je ne dis pas que c'est pas possible, on a beaucoup d'atouts, mais parfois, quand c'est soi-même, on ne voit pas tout à fait les choses. Enfin, on voit beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup d'intuition, mais parfois, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui nous aide sur ce biais. Mais vous ressentirez, parce que parfois, on n'a pas besoin. Donc, voilà, regardez ce qui sort. Je parle de ça et il y a l'espion qui sort. Donc ça veut dire, et il y a la séparation et les pleurs. Et vous allez en avoir des nouvelles, hein. Et ça va vous amener le bonheur. Ok? Donc c'est super intéressant, c'est vraiment ce que je dis. C'est, pour moi, l'espion, c'est qu'il y a quelque chose qui est sur vous, qui est en train de prendre... et il faut pas... enfin, je vais pas dire faut pas. Il est important de vous rappeler que... parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont en avoir peur de ce que je dis là, mais c'est pas quelque chose qu'il faut être effrayé par. C'est important de se rappeler que c'est une âme comme nous, on a une âme en nous, et puis c'est une âme errante qui a perdu son chemin, qui n'a pas traversé et n'est pas partie là où elle devait aller parce que peut-être qu'elle n'a pas su dire au revoir, elle est peut-être partie soudainement, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à partir et elle a pas eu le temps de dire au revoir aux êtres chers qu'elle aime, et ça peut être sa mission. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur parce qu'il n'y a pas quelque chose de malsain derrière. Je sais que j'ai aussi parlé d'une énergie pas top. Ça, c'est autre chose. C'est quelque chose de conscient que quelqu'un des ancêtres a mis pour une raison. Donc, je pense, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a 4 aspects différents, vous vous reconnaîtrez dans celle qui vous concerne, vous le saurez, vous le savez. S'il y a quelque chose sur vous, vous le savez. C'est un ressenti qui est là constamment et que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est? Ou alors vous avez essayé de travailler depuis des années dessus et que vous n'arrivez pas à vous en séparer. Voilà, c'est bien pour ça que le message séparation est là, parce que c'est le moment de vous en séparer maintenant. Et en fait, c'est comme... Pourquoi les pleurs? C'est comme si ça faisait mal de se séparer de ça, parce que peut-être que vous ne savez même pas qui vous êtes en dehors de cet aspect. Et en fait, c'est ça que cette tour qui émerge et cette renaissance, c'est qu'elle va vous permettre en fait de pouvoir vous redécouvrir sur votre aspect à vous et pas l'aspect de quelqu'un d'autre en fait qui vous a dirigé pendant tout le temps. Alors, il y a la carte retard qui est sortie, qui est le 9 de bâton. Alors, ce que je ressens avec le retard, en fait, c'est que vous avez peut-être l'impression que le fait que vous êtes mis à l'arrêt, vous êtes occupé à passer à côté de beaucoup de choses, mais en fait, j'ai envie de vous dire non, pas du tout. Vous êtes exactement là où vous devez être pour voir les choses correctement. Alors, j'entends aussi retard de menstruation. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui attend de voir si elle attend un enfant. Ça, j'entends aussi. Mais je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Alors, au dos de deck de celui-ci, nous avons le 2 de coupe à l'envers. Donc, on voit bien que pour le moment, cette alliance... c'est cette séparation en fait par rapport aux émotions. Donc peut-être que il y a cette énergie de se reconnecter à ses émotions, à son cœur, et on va bien de se retrouver face à face avec les amants. Alors, on va aller voir. J'espère que ce message fait sens pour vous. Moi, c'est assez incroyable, je trouve, ce qui est en train de venir. Mais c'est ça qu'on soulève. On soulève la suppression, on soulève toutes les choses. Regardez ce qui sort. La croix. Alors la croix, c'est la dernière carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Et c'est la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière une fois qu'on passe cette étape. On change complètement de direction, on change les choses. C'est aussi
la carte de la foi. Donc, c'est avoir foi en ce qui se passe, c'est rester en dehors des peurs. Surtout, comme je vous l'ai dit, les peurs sont un conditionnement, elles sont... elles émanent de nous par rapport à ce qui émane autour de nous, d'accord? Et on les prend et on les crée, elles sont créées autour de nous pour en fait nous empêcher aussi d'aller vers justement d'aller voir les choses. Par exemple, quand j'ai senti que je vous ai parlé d'entité, boum, je sens cette peur monter. C'est pas la mienne, je sens que c'est la peur de quelqu'un. Et c'est intéressant que je doive parler de ça parce que toutes ces choses, et c'est pour ça que je vous ai parlé de... Au tout début, je vous ai parlé de la pénombre. La pénombre, c'est pas quelque chose qu'il faut fuir, justement. C'est quelque chose qui est super intéressant d'aller voir parce que derrière cela se trouve tout. Tout, 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 tout. Et je pense qu'on a mis tellement une négation sur le noir, sur la pénombre, qu'en fait, c'est pour nous empêcher vraiment d'aller voir ce qu'il y a là-bas derrière, qui est notre libération. On a l'alliance aussi qui s'est mise, le talisman. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'allie une fois qu'on passe de l'autre côté. Et vous voyez bien, on travaille vraiment avec l'intuition, avec l'intangible, avec cette énergie féminine. Et on n'a pas... il y a quelque chose qui nous échappe avec la pleine lune. Hein. On n'en voit pas tout encore. Elle nous éclaire, mais c'est pas encore comme le soleil. Voilà, ça nous éclaire vers un chemin qu'on n'est pas toujours sûr. Parce que tout n'est pas perçu de la même manière que si le soleil était là. Le soleil, il éclaircit les choses, il nous montre les choses. La pleine lune, il y a des ombres, justement. Et en fait, c'est de continuer à vous laisser aller voir les choses, même quand tout n'est pas clair. Alors, on a l'ego qui est sorti, l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement. Vous voyez, c'est intéressant hein, avec la suppression. Parce qu'on nous dit que c'est un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels, pensées négatives ou basées sur la peur. Pouh! Voilà, bon. Hein, ça nous dit exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Et puis on a le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Bon, hein. Magnifique. Magnifique ce qui sort. J'adore quand ce que je reçois vient être confirmé dans les cartes, dans les messages. C'est juste magnifique. J'adore, un faux sentiment d'étouffement. Oui, parce qu'en fait, ça est en train de craquer. Et que ça ne vous appartient pas, en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est faux. Parce qu'il n'est pas... c'est pas le vôtre. Je me reconcentre. Pour vous, les Capricornes, pour décembre 2024, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? C'est un des derniers messages que j'essaie de passer. Merci. Ah ouais, 17. Oh, je ne sais pas comment on dit la couronne. Ça me fait toujours penser à César, cette énergie. C'est par rapport à la Grèce. Oh, bon, j'ai déchiré le livre, chouette. Ça aussi, c'est intéressant. Quelque chose qui coupe. Ça a coupé. C'est la réussite. La couronne de laurier provient d'une tradition de la Grèce antique qui consistait à rendre hommage aux dieux. Alors, qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire? Ah ben oui, ça... Elle peut annoncer l'arrivée d'un alter ego qui viendra vous apporter une aide précieuse pour l'aboutissement de vos projets. Il y a quand même 2 fois, avec le 9 de feu, qu'on parle de protéger ce que vous avez créé. Et là, on dit qu'il y a quelqu'un qui vient. On parle d'un soutien financier, d'un parrain qui vient valider vos travaux, d'un petit coup de pouce de l'univers qui vous place sous les feux des projecteurs. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui vient se... Oh, non, mais je sais, j'ai compris. En fait, ce qu'on essaye de nous montrer avec cette carte, c'est tout simplement qu'en fait, j'entends la boucle est bouclée.
C'est-à-dire que, vu que l'abcès est percé, vu que la tour a craqué, vu que, il y a cet effritement, en fait, vous en sortez vainqueur parce que vous avez finalement les réponses des choses et ça veut dire qu'en fait, tout se fluidifie, c'est pour ça qu'on me montrait l'eau, tout se fluidifie avec la terre pour que vous puissiez, en fait, faire pousser tout ce que vous désirez, que vous puissiez construire tout ce que vous désirez, qu'en fait, il y a plus de frein. Il y a plus de frein. C'est pour ça qu'en fait, on me montre cette énergie de succès pour vous aujourd'hui. Waouh! Et c'est intéressant qu'on me montre la carte 15, parce que je parlais du 15 décembre quand même avec Mercure rétrograde et la pleine lune, que je suis presque sûre en Sagittaire. On verra bien. On ne sait plus. Alors, un dernier message pour vous. Les Capricornes pour décembre 2024. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Un dernier message. Bon, je dois couper. Ok, c'est ici. Alors, on me dit la 5e carte à partir d'ici. Enfant de lumière, je prends ma place et rayonne de tout mon être. Magnifique. C'est ça en fait qui est en train de se passer, c'est que vous reprenez votre place. Le fait en fait que vous déployez, j'entends vous déployer vos ailes, mais c'est surtout que vous nettoyez tout ce qui a été mis sur vous. Eh bien en fait, vous pouvez renaître et avancer vers autre chose. C'est ça en fait, c'est cette renaissance. Hein. Rayonnez, rayonnez fièrement de tout votre être. Ceci est inhérent à votre essence, à votre propre nature, intime, profondément ancré. Parfois, nous pouvons avoir tendance à minimiser, à étouffer ces rayonnements, cette puissance qui nous anime, conséquence d'une fatigue trop présente, de questionnement d'un mental inférieur omniprésent. Ne cherchez plus à vous cacher, à vous minimiser. Prenez votre place dans votre propre cœur. Soyez votre propre souverain au sein de votre royaume. Prenez cette liberté d'être, de briller par le cœur. Voyez cette silhouette sur la peinture. Imaginez-vous à sa place, confortablement installé au creux de ce soleil. Vous revenez à votre source, vous y êtes serein, apaisé. Vous êtes de retour à la maison, celle de votre âme. Reprenez votre place, autorisez-vous à rayonner pleinement de tout votre être. Rayonnement solaire, amour de soi, recharge énergétique, confiance, valorisation. Pouh, ah, ben oui, si enfin vous comprenez qu'il y avait quelque chose sur vous, que vous êtes maintenant vous-même, que vous ressentez que vous êtes vous-même, eh bien vous pouvez reprendre votre place. Vous n'avez plus l'impression de vivre la vie d'une autre personne ou d'être bloqué ou que quelque chose en fait prend part de vous en fait, parce que vous vous sentez pleinement. Ah, c'est magnifique ce message, j'adore. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Tout est dit. Tout est dit. Écoutez, voilà les Capricornes, un message magnifique pour votre mois de décembre. J'espère vraiment que cela vous aura parlé, touché. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment grâce à vos abonnements que les messages, les canalisations arrivent là où elles doivent être. Et puis, ça me ferait super plaisir de vous lire aussi, de savoir où vous en êtes, si vous voulez partager un petit bout de votre chemin, de ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Je sais que c'est fort personnel, mais je sais que c'est tellement important, car je le dis à chaque fois, mais il y a vraiment... les gens peuvent se reconnaître, en fait. On peut se reconnaître les uns dans les autres et ça peut parfois tellement mettre une pierre à l'édifice sur le chemin de quelqu'un qui peut du coup avancer, être propulsé vers un nouvel avenir, que je trouve ça magnifique. Et je sais que cette chaîne, elle est là pour ça.
Moi, je suis vraiment là, en fait, pour vous rappeler de votre, puissance intérieure, mais pas la puissance, égoïstique, votre puissance de lumière, de votre intuition et le travail qu'on fait en personnel, c'est toujours là-dessus. C'est pour vous montrer, vous faire ressentir qui vous êtes, en fait. Donc si vous êtes intéressé de venir travailler avec moi, vous savez où me trouver. Toutes les informations sont là en bas dans la description. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un écoutez, je vais vous souhaiter un bon Noël en réalité parce que, c'est la semaine prochaine. Je vais encore faire quelques vidéos avant Noël et puis, on y est vite, hein. Ici, c'est plein soleil donc à chaque fois, je ne m'y fais pas que ça va être la Noël, mais voilà, on y est, on passe à cette étape-là encore une fois. Donc j'espère que vous aurez un bon Noël, que vous soyez en famille ou seul, peu importe. J'espère que vous pourrez prendre du bon pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous les Capricornes.